Lorsque le leader a l'honneur et le privilège de superviser une équipe, eh bien, il a la responsabilité de prendre toute la mesure de la responsabilité, des responsabilités qui lui incombent et s'occuper de son équipe de la manière dont il s'occupe de sa famille. Le leadership requiert les mêmes aptitudes que l'on exerce, qu'un père de famille ou une mère de famille exerce auprès de sa cellule familiale. Cela est très important. J'ai eu l'opportunité, l'honneur, le privilège d'avoir la responsabilité de m'occuper de femmes et de hommes valeureux au sein d'un certain type d'équipe. Et récemment, en regardant un petit carnet dans lequel je consigne mes meilleurs souvenirs de cette expérience-là, je suis tombé sur le témoignage de collègues, d'anciens collègues à moi, d'anciens frères et sœurs, donc au sein d'une équipe, l'équipe d'amélioration continue. Donc ils ont décidé un jour de me surprendre, de faire une série de témoignages sur ce qu'ils pensent de moi, sur ce que j'ai pu leur apporter, et puis certains aussi ont saisi l'opportunité pour me donner des conseils. Cela m'amène à parler, avant de vous lire un peu ces témoignages-là, cela m'amène à faire un point sur la nécessité du feedback. Dans le travail d'équipe, c'est très important qu'il y ait la culture du feedback. Alors le feedback, il doit provenir du superviseur, mais du leader, il doit aussi provenir des membres de l'équipe. Le leader est une personne, mais il doit pouvoir créer, est une personne avant tout, donc le leader a des qualités, il a des défauts. Le leader doit pouvoir créer les conditions d'obtention du feedback de la part de ses coéquipiers sur la manière dont le leader conduit l'action de l'équipe, sur la manière dont le leader permet à ses coéquipiers de s'exprimer, d'exprimer leur potentiel, d'être performant, la manière dont le leader s'emploie à les coacher, à les développer pour pouvoir combler le déficit de compétences et de performance dont certains ou certaines peuvent manifester. Donc c'est important que le leader régulièrement, afin de s'assurer qu'il puisse bien faire son travail, qu'il puisse être nourri par le feedback de ses coéquipiers. Donc c'est quelque chose qu'il faut pouvoir avoir, il faut avoir l'humilité de pouvoir l'instaurer au sein d'une équipe et régulièrement demander à ce que ce feedback-là soit fait. Le leader donne le feedback à ses coéquipiers quand ils travaillent bien et le leader donne le feedback à ses coéquipiers lorsque la performance n'est pas au rendez-vous. Mais il y a un élément central auquel il faut veiller, c'est la manière de faire ce feedback-là, c'est les mots qui sont employés pour faire le feedback. Donc moi, à travers cet exercice, à travers cette carte surprise que mes collègues d'alors avaient bien eu l'amabilité de m'adresser, ils ont fait un témoignage, ils ont fait des témoignages, chacun de leur manière, qui m'accompagnent aujourd'hui lorsque je suis dans des situations où j'ai une baisse d'énergie, j'ai mon muscle de volonté qui est au bas niveau comme tout être humain. Il y a des moments où on a besoin d'inspiration, on a besoin de se recharger les batteries, on a besoin de recharger les batteries de sa motivation. Et bien, ce sont des citations que je ressors régulièrement pour les lire. Je vais vous en lire une. Elle vient de Abdoulaye Baldé, c'était le membre d'une de mes équipes lorsque je dirigeais l'équipe d'amélioration continue du projet Simandou en République de Guinée. Donc Abdoulaye m'a dit ceci. Adé, donc comme pour dire Abdoulaye Diallo, tu m'as inspiré, tu resteras mon modèle. Merci d'avoir été notre inspirateur au cours de ces années. Notre inspiration, pardon, au cours de ces années. Bonne continuation sur ta nouvelle route. Alors, je vais vous lire un autre témoignage, celui de Pauline Koivogi-Sogoni. Donc, elle me dit, Adé, I have not much to say because you already know my thought for you. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que tu connais déjà ce que je pense de toi. I just want to thank you for choosing me while I was still a graduate with no experience, but you believed in me.
Merci, je voulais juste te remercier de m'avoir choisi pendant que j'étais juste une graduate. Je venais juste de finir mes études, sans expérience, mais tu as cru en moi, tu as cru en mon potentiel. Effectivement, Pauline est une jeune fille qui avait un potentiel extraordinaire, donc j'ai pu déceler en elle cet élément sur lequel on pouvait travailler afin qu'elle puisse apporter de la valeur à l'équipe. Et tu m'as donné là, you granted me the chance to show the potential in me, and you contributed to my development, coaching, advice, mentoring. Donc tu as pu déceler le potentiel en moi, tu m'as donné la possibilité d'exprimer mon potentiel et tu as contribué à mon développement à travers des sessions de coaching, de conseils, de mentorat. Et je te souhaite le meilleur. Alors, je vais vous lire aussi le témoignage de Khadija Kaba. Elle me dit, Adi, thank you for believing in me and supporting me to identify and develop my leadership skills. I always remember your words. Il me dit, Adi, merci d'avoir cru en moi et de m'avoir supporté dans le développement de mes compétences en leadership. Et je vais toujours me rappeler de tes mots. Khadija, there's a leader sleeping in you. Wake up, wake her up. Khadija, il y a un leader qui sommeille en toi, réveille-le. Donc, je vais vous lire le témoignage de Mara Fodé, un peu plus long. Alors, Mara me dit ceci, to Abdoulaye Diallo, to start with, I'm lacking of words, but we'll try to put few words together about you and only you. Alors, je manque de mots, mais je vais m'efforcer de glaner quelques-uns ensemble afin, pour toi, seulement toi. Je t'ai connu depuis 2008, au temps du CNDD, au Palais des Nations, au Palais du Peuple. Je pense que tu sais ce dont je veux parler. During your time with us at Business Improvement, these are few things I admired about you. Pendant le temps que tu as passé avec nous au sein de l'équipe d'amélioration continue, voici donc les éléments que j'ai pu admirer en toi. You are very eager to learn new things. With the time you spent with us, you integrated very quickly and easily. Tu es toujours soucieux d'apprendre de nouvelles choses et avec le temps que tu as passé avec nous, tu as intégré et appris de manière très facile. Your desire is to see your team member forging for excellence. Ton désir, c'est de voir tes coéquipiers se battre pour l'excellence, pour approcher l'excellence. You fight for your team at all levels. Respect, consideration and love. Tu te bats pour ton équipe à tous les niveaux, au niveau du respect, de la considération et de l'amour. Donc, you are very far from someone who based their management on ethnicity. Tu es loin de ce type de personnes qui basent leur style de management sur l'ethnie. Hein? You don't like favoritism. Tu n'aimes pas le favoritisme. You are a straightforward person and very serious. Tu es vraiment quelqu'un de très direct et de très sérieux. Toujours joyeux, always joyous. Open-minded person, tu es un esprit ouvert. You love your fellow human without distinction. Tu aimes vraiment ton prochain sans distinction. You are respectful, tu es respectueux, and you defend your team anywhere and everywhere. Tu défends ton équipe partout. Even though we're all in Rio Tinto, we will still and surely miss you. What we stated should not end here. Let's continue in other aspects of our professional career and social life. Nous sommes tous ensemble au sein de la même organisation et nous allons certainement, tu vas certainement nous manquer. Et les relations que l'on a commencées doivent se continuer dans notre relation professionnelle et puis surtout dans notre vie sociale. Alors ce petit témoignage aussi de la part de Monique Abba qui me dit ceci. Adé, merci infiniment pour toutes les bonnes œuvres, pour les nombreuses idées d'amélioration
de ta spontanéité, de ton esprit d'équipe, pas sans oublier ton sens de l'humour et ton enthousiasme. Je remercie le bon Dieu pour tous les excellents moments passés ensemble et prie qu'il nous réserve encore de bonnes surprises. Merci pour tout. Voilà, et là c'est le témoignage de Farel, Saïdou Farel Dia. C'était un réel plaisir, Abdoulaye, de travailler avec toi. Le temps a été court, mais que de bons souvenirs pour ton nouveau poste. Mes souhaits les meilleurs. Donc voilà des choses, des témoignages que j'ai décidé de garder, sont consignés sur des petites pancartes comme ça. Mes collègues avaient fait à l'époque des collages pour moi, mais j'ai décidé de les détacher. Et vu que le temps a passé, il y a eu un impact sur la qualité de l'écriture. J'ai décidé de réécrire là-dessus, de le garder avec moi. C'est des choses qui me permettent de recharger. Voici l'équipe, donc c'est des choses qui me permettent de recharger mes batteries chaque fois que mes batteries sont vides. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'être humain est mu par l'émotion. Il y a des situations, des moments par lesquels on a la motivation qui a un degré élevé. Il y a des situations, des moments par lesquels on a le degré de motivation qui n'est pas très élevé. On a besoin tous, dans le cadre de notre existence, dans le cadre de notre développement personnel, de trouver des petits moyens de pouvoir recharger ces batteries émotionnelles. Voilà donc moi un moyen que j'ai en moi de pouvoir recharger mes batteries émotionnelles, c'est de me remémorer les bons moments que j'ai eu à passer avec certains collègues. Il y a d'autres témoignages, d'autres équipes que j'ai eu à diriger. Peut-être qu'ils feront l'objet d'un autre direct à un autre moment. Mais je voulais pouvoir partager cet exemple personnel-là à toutes celles et ceux qui éprouvent des difficultés dans la vie. C'est tout à fait normal. Il faut être capable, par contre, de pouvoir trouver des situations, des astuces, comme on dirait, pour pouvoir remonter la pente. Je viens de vous donner l'exemple donc d'une des astuces intéressantes que j'ai. Il y en a d'autres, mais sur le plan professionnel, pour vraiment recharger la confiance en moi sur le plan professionnel, et je ressors ce genre de choses, je lis et je vois vraiment l'impact que j'ai pu avoir sur la vie d'un certain nombre de personnes, et ça me fait du bien, parce qu'en retour, là, en lisant ces témoignages-là ont la vertu d'avoir un impact positif en moi, de me dire que j'ai une existence assez intéressante, j'ai pu apporter à un moment donné de l'existence d'un certain nombre d'individus quelque chose de positif qui les a permis de croître, de grandir. Et ça, il n'y a aucune satisfaction qui, je pense, qui est égale à celle-ci. Donc voilà, je voulais partager cela et à nous revoir très bientôt pour de nouveaux partages d'inspiration.